Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à notre grande communauté par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre. La messe d'aujourd'hui est offerte aux intentions de M. Joseph Douw van Dock. Aujourd'hui, nous célébrons la fête d'une des grandes figures de notre Église, Saint Jean de la Croix, ce mystique, réformateur du Carmel au XVIe siècle avec Thérèse d'Avila, personne qui a pris au sérieux cet appel à suivre Jésus. Tout comme lui, nous voulons suivre Jésus à travers toute notre vie. Et en ce temps d'avant, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes devant un Dieu qui est un Dieu d'amour et de pardon. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Tu nous demandes de rester vigilants et éveillés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous demandes de préparer nos cœurs à ta venue. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous demandes de marcher vers toi avec allégresse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous mette en route vers le salut aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui inspira à ton saint prêtre, Saint Jean de la Croix, un extraordinaire amour de la croix, et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et tes descendants nombreux comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. À ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière
Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle au juste à travers ce qu'elle fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en lisant cet évangile, il me semblait que le Seigneur nous pose une question. Il nous demande, « Et vous, à quoi jouez-vous vraiment? » Se tournant vers les gens de son époque, Jésus constate avec tristesse le refus d'entrer dans ce grand projet de Dieu qui a voulu guider son peuple vers le bonheur. Depuis longtemps, les prophètes ont invité le peuple à entrer dans le jeu, à revenir au Seigneur. Jean-Baptiste était le dernier de ces grands prophètes. Comme eux, il appelait le peuple à changer ses façons de faire, à se retourner vers le Seigneur, à entrer dans ce projet, dans ce jeu, si on veut, qui mène au salut, à pratiquer la justice. Jean-Baptiste avait voulu montrer par sa propre vie l'importance de s'engager tout entier sur ce chemin de purification pour s'ouvrir à la venue du Seigneur. Mais on ne l'avait pas suivi. Vient Jésus qui invite maintenant à s'ouvrir à la présence de Dieu parmi les siens. Non pas à l'annonce de sa venue, mais à sa présence parmi les siens. Et Jésus, tristement, constate que très peu d'hommes et de femmes l'ont suivi. Le plus grand nombre demeurait aussi insensible à son appel qu'il avait été insensible à l'appel de Jean. Il n'était pas prêt à abandonner les petits conforts de la vie quotidienne pour entrer dans cette danse, dans ce grand projet. Ce texte nous parle donc des gens du temps de Jésus, mais il nous pose la même question que Jésus posait aux gens de cette époque. L'Évangile nous invite à entrer dans ce jeu qui est un jeu de vie, d'oser chaque jour aller jusqu'au bout de notre engagement à suivre le Christ. Être disciple n'est pas une tâche facile. Saint Jean de la Croix, que nous célébrons aujourd'hui, a connu ces difficultés et pourtant, lui, a accepté d'aller jusqu'au bout pour entrer dans ce jeu. Notre vie est occupée, il y a tellement de choses à faire, surtout en ces jours avant Noël. Nous n'avons pas vraiment le temps de nous arrêter pour penser, pour prier, pour voir à quoi nous engage la fidélité au Seigneur. En acceptant d'être chrétiens, nous avons déjà accepté d'entrer dans la danse. Contrairement à ceux qui, au temps de Jésus, restaient sur la touche sans oser s'engager dans le travail de conversion auquel Jean les appelait et dans le chemin qui s'ouvrait à Jésus, nous avons voulu nous engager comme chrétiens, faire ce pas pour entrer dans cette danse, dans ce projet de Dieu.
Mais il ne suffit pas d'accepter un jour d'être chrétien. Il faut accepter à chaque jour de poursuivre ce chemin de vie. Par la voix du prophète Isaïe, nous avons entendu le Seigneur nous dire dans la première lecture, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui te guide sur le chemin où tu marches. » Qui te guide à chaque jour sur le chemin où tu marches. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à découvrir ce chemin du Seigneur, ce chemin qui me rejoint là où je suis dans ma vie, avec mes rêves et mes projets, mes espérances et mes peurs et mes souffrances. C'est là que le Seigneur me rejoint. Je suis le Seigneur ton Dieu qui te guide sur le chemin où tu marches aujourd'hui, là où tu en es. C'est avec toute cette réalité, avec ses joies et ses lourdeurs, que je suis invité à entrer dans la danse, à répondre au Seigneur qui m'invite à avancer sur le chemin. Moins de 2 semaines nous séparent de Noël. Profitons donc de ces jours pour renouveler notre ardeur à suivre le Seigneur et demandons-lui de nous guider sur ce chemin qu'il nous trace à travers les dédales de notre vie de chaque jour. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons à la fête de Saint Jean de la Croix et donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révéler la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean de la Croix, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à Toi qu'appartient
t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Jean de la Croix un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères et de nos sœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce.